Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La remplaçante est une fée ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va, je l'espère, emplir vos rêves. Mais avant de débuter, j'aimerais te poser quelques petites questions. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Très important. As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. À présent, je t'invite à t'installer dans ton lit, à serrer fort ton doudou. Notre histoire commence. Ce matin-là, l'école semblait avoir perdu un peu de sa couleur. Le ciel était tout gris, les feuilles des arbres restaient immobiles et la cloche avait sonné plus doucement que d'habitude. Les enfants entraient un à un dans la classe des moyens grands, mais quelque chose clochait. La chaise de maîtresse Lisa était vide. Sur son bureau, il n'y avait ni carnet, ni tasse de thé, ni ses lunettes qu'elle oubliait toujours de poser sur son nez. « Où elle est, maîtresse Lisa ?» chuchota Joy, qui n'aimait pas les surprises. Benoît leva les épaules. « Elle est peut-être partie pour toujours ?» Un petit frisson parcourut la salle. Soudain, la porte se referma toute seule dans un souffle léger. Puis, un doux scintillement apparut au-dessus du bureau. Une lumière dorée, comme une étoile perdue. Elle tournoya, descendit lentement et se posa sur la chaise vide. C'était une toute petite fée, pas plus grande qu'un taille-crayon. Ses ailes brillaient doucement, comme la lune sur une flaque. Ses cheveux flottaient autour d'elle, comme portés par une musique invisible. « Bonjour !» murmura-t-elle d'une voix qui chatouillait les oreilles. « Je suis Oraline. Je remplace votre maîtresse aujourd'hui. » Les enfants se regardèrent, les yeux grands ouverts. Est-ce qu'ils rêvaient? Est-ce que quelqu'un avait mis de la poussière magique dans les céréales du matin? Dimitri osa demander. « Vous êtes une vraie fée ?» Oraline sourit. « Bien sûr, mais... Chut! Je suis une fée de classe. Il ne faut pas le dire aux adultes, ils n'y croient plus. » Et d'un battement d'ailes, elle fit apparaître une pluie minuscule d'étincelles sur le tableau. Ce jour-là, la leçon n'allait pas ressembler aux autres. La cloche de début de matinée n'avait même pas sonné, que déjà quelque chose avait changé dans la classe. Oraline, la fée remplaçante, voletait lentement au-dessus du bureau. Dans ses mains minuscules, elle tenait une boîte à craie, mais pas des craies ordinaires. Elles luisaient légèrement, comme si elles avaient dormi dans les étoiles. « Aujourd'hui, dit-elle doucement, nous allons dessiner ce que vous ressentez. » Les enfants se regardèrent, un peu perdus. « Comment on fait ça ?» demanda Alfred, intrigué. Oraline atterrit délicatement sur la table ronde du fond et posa la boîte. « Chacun prend une craie, une seule, la couleur qui vous appelle. » Abigail choisit une craie rose tendre. Elle sentait son cœur battre comme un tambour doux. Benoît, lui, attrapa une craie rouge vif.
Ses sourcils froncés disaient déjà ce qu'il allait dessiner. Noam, après avoir hésité longtemps, prit une craie bleue pâle, presque transparente. Le silence se fit. Les enfants commencèrent à tracer sur le grand tableau noir. Des tourbillons, des flammes, des gouttes, des nuages. Mais ce qui surprit tout le monde, c'est que les dessins se mirent à bouger. Le dragon de Benoît ouvrit les yeux et bâilla. La goutte de Noam se mit à glisser lentement vers le bas du tableau. La fleur d'Abigaël s'étira au soleil imaginaire. Ce n'est pas de la magie pour faire joli, expliqua Auraline. C'est la magie des émotions. Quand on les écoute, elles bougent, elles respirent, elles parlent. Benoît baissa les yeux. Moi, mon dragon, il crie tout le temps. La fée s'approcha et posa un doigt scintillant sur son épaule. Et s'il criait parce qu'il veut qu'on l'écoute? La classe resta silencieuse. Pour la première fois, ils dessinaient non pas avec leurs mains, mais avec leur cœur. L'après-midi commença avec un murmure. Pas un mot, pas un bruit de chaise. Juste le vent, qui passait doucement entre les rideaux. Auraline s'était penchée sur une pile de livres. Ses ailes tremblaient légèrement comme des feuilles dans la brise. Aujourd'hui, nous allons jouer au silence doré. Elle regarda les enfants avec un sourire doux. Celui qui écoute vraiment aura un souhait. Benoît fronça les sourcils. Écoutez quoi? Y a rien à écouter. Auraline leva un doigt scintillant. Justement, le silence parle, mais il faut l'écouter avec l'intérieur. Les enfants s'installèrent en rond, jambes croisées, sans bouger. Même Alfred, qui gigotait toujours, restait calme. Le silence s'étira, long comme un fil d'or invisible. Lentement, chacun se mit à entendre des choses qu'il ne connaissait pas. Joy perçut son propre cœur qui faisait boum boum, boum boum boum. Abigail entendit un léger soupir derrière elle. C'était Dimitri qui se frottait les yeux sans bruit. Elle le regarda doucement et lui murmura. « Tu veux pleurer ?» Dimitri hocha la tête sans rien dire. Joy se leva timidement. « Moi, j'ai entendu de la tristesse. » Auraline s'envola lentement et posa une poussière d'or sur sa main. « Bravo, Joy! Tu as écouté avec ton cœur. » La petite fille sourit, fière et un peu émue. « Alors, j'ai droit à un souhait? » La fée hocha la tête. « Oui. Dis-le tout bas dans ta main et souffle fort. » Joy ferma les yeux, murmura quelque chose que personne n'entendit, puis souffla doucement. La poussière s'envola et disparut dans une lumière tendre. Personne ne demanda ce qu'elle avait souhaité, mais tous comprirent que ce jour-là,
le silence avait fait du bien à quelqu'un. À la récréation, le ciel s'était teinté de bleu pâle, comme lavé par les émotions du matin. Les enfants sortirent dans la cour, un peu différents, plus calmes, plus attentifs. Mais les habitudes reviennent vite. Benoît bouscula Noam sans faire exprès. Noam, vexé, lança. « T'es qu'un bousculeur !» Benoît répliqua. « C'est toi qui traînes !» La dispute gonfla comme un ballon trop rempli. Les voix montèrent, les bras s'agitèrent, jusqu'à ce qu'Auraline apparaisse au-dessus du bac à sable, les ailes frémissantes. « Stop !» Elle claqua 2 fois des doigts. Un petit banc moelleux, recouvert de mousse verte et de fleurs douces, poussa au centre de la cour comme une plante magique. « Voici le banc du pardon !» murmura-t-elle. « Quand on s'y assoit à 2, les cœurs s'allègent. » Les enfants s'arrêtèrent, intrigués. Benoît et Noam, encore tout rouges, furent les premiers à s'installer. « Et maintenant ?» souffla Noam. « Parlez avec le cœur !» dit Auraline en s'éloignant. Un long silence, puis Benoît dit, un peu gêné. « Je voulais pas te faire tomber. J'ai couru sans regarder. » Noam hocha la tête. « Moi non plus. Je voulais pas t'énerver. J'ai eu peur. » Le banc se mit à luire doucement sous eux. Une pluie minuscule de confettis dorés tomba sur leurs cheveux. Les 2 garçons éclatèrent de rire. Très vite, d'autres enfants vinrent tester le banc. Abigail et Dimitri, qui s'étaient fâchés à la cantine. Joy et Alfred, qui s'étaient boudés pour un feutre violet. Le banc du pardon devint l'endroit préféré de la cour. Et au fond de la classe, Auraline souriait. Elle savait que parfois, la plus grande magie, c'est d'oser dire « Je suis désolée et je te pardonne ». Dans l'après-midi, le ciel devint lourd, presque violet. Un silence étrange régnait dans la classe, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Auraline voletait plus lentement. Ses ailes paraissaient fatiguées. Elle s'arrêta au-dessus du bureau, les yeux brillants, mais un peu tristes. « Ce soir, je devrais repartir, » annonça-t-elle doucement. « Les fêtes des classes ne restent qu'1 jour. » Des petits « Oh !» de surprise et de déception s'élevèrent. Joy murmura. « Mais on a encore besoin de toi. » Auraline hocha la tête. « Je le sais. Il reste une émotion qui n'a pas été partagée. Une émotion cachée. Tant qu'elle n'est pas libérée, je ne peux pas partir sereinement. » Les enfants regardèrent autour d'eux. Qui était-ce? Personne ne parlait. Mais soudain, une rafale de vent fit claquer les fenêtres. Des nuages sombres se massaient au-dessus de la cour. Un grondement lointain retentit. C'est Noam qui se leva. Il tenait sa craie bleue dans la main. «
C'est moi, dit-il d'une voix tremblante. j'ai peur, pas de l'orage, j'ai peur que maîtresse Lisa ne revienne jamais. Un éclair déchira le ciel. Les enfants se rapprochèrent. Même Benoît, d'habitude si fort, avait les yeux brillants. Auraline posa sa main sur l'épaule de Noam. Merci, Noam. Tu viens d'ouvrir le dernier nuage. Maintenant, on va l'alléger ensemble. Elle fit apparaître une grande feuille de papier ciel. Les enfants y dessinèrent tout leur peur. Des éclairs, des absences, des monstres, des silences. Puis, Auraline murmura. Maintenant, soufflez dessus, tous ensemble. Une lumière douce jaillit de la feuille. Les peurs s'envolèrent, en poussière d'étoiles, vers les nuages qui s'écartèrent doucement. Le soleil reparut, timidement. Et dans la classe, les enfants se sentaient légers, apaisés, un peu plus grands. Le lendemain matin, la lumière était douce, presque dorée. Dans la classe des moyens grands, les enfants arrivaient un à un peu plus calmes que d'habitude. La chaise de maîtresse Lisa n'était plus vide. Elle était là, souriante, les joues un peu pâles, mais les yeux pétillants. « Oh, comme vous m'avez manqué !» dit-elle d'une voix douce. « Alors, comment s'est passée votre journée hier ?» Les enfants se regardèrent. Un silence flottait. Puis Abigail sourit. « On a une remplaçante un peu particulière. » Benoît ajouta. « Elle était minuscule, mais immense à l'intérieur. » Noam, les mains croisées sur sa table, murmura. « C'est une fée. » Maîtresse Lisa haussa un sourcil en riant. « Une fée ? Rien que ça !» Elle allait poser son cartable quand elle s'arrêta net. Sur son bureau, un petit papier brillant attendait, entouré d'une traînée de poussière dorée. Elle le prit avec délicatesse et lut à voix haute. « Merci d'avoir pris soin d'eux. Je repars, mais je laisse mon secret entre leurs mains. Continuez à écouter. À bientôt, Auraline. » Maîtresse Lisa fronça les sourcils, intriguée. Mais les enfants souriaient tous, complices. Et sur le tableau, un dessin brillait encore, même après avoir été effacé 3 fois. Une paire d'ailes légères, comme tracées au souffle. Ce jour-là, la classe travailla autrement. Plus de rire, plus d'écoute. On leva la main, on écouta les silences, on partagea les colères sans honte. Et parfois, très discrètement, un battement d'ailes se faisait entendre juste derrière le rideau. Comme si Auraline n'était jamais vraiment partie. C'est à présent la fin de cette histoire, les enfants. Je vous souhaite de faire un gros dodo à présent et je vous dis à demain. Bonne nuit.